célébrons la messe du vendredi de la 3e semaine de Carême. In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad crucificatione tutem meam. Iudicem Deus et dicere causa meam, de gente non sancta abomini quae doloso eruemi, qui et Jesus fortitudo mea core mea, qui sit quaetis scibum affligit me inimicus. Imite lucem tua in veritatem tuam, ipsa me duxemunt ad aduxemunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tuum. Et introibo ad altare Dei, ad crucificatione tutem meam. Confitebor tibi Deus meus, quod atris es anima mea et quae conturbas me. Spera in Deo con me, confitebor in salutare vultus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum crucificatione tutem meam. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Baptistam, Sanctus Apostolis Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericordia nostra in Patris Deus et dimis spiritus nostri, et nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, et plebs tua et aviturim te. Ostende nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domini exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Fac mecum Domine signum in bonum et ut videant cui me oderunt, et confundantur quoniam tu Domine adiuvisti me et consolatus es me. Inclina Domine auem tuam et exaudi me, quoniam inops et pauper sum ego. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Fac mecum Domine signum in bonum, videant cui me oderunt, et confundantur quoniam tu Domine adiuvisti me, et consolatus es me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Iunia nostra cosumus Domine benigno favore prosequere, ut sicut ab alimentis abstinemus in corpore, ita avitsis iunemus in mente. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Numeri. En ces jours-là, les fils d'Israël se rassemblèrent, ils se révoltèrent contre Moïse et contre Aaron. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau, nous voulons boire ». Quittant l'assemblée, Moïse et Aaron vinrent à l'entrée de la tente de réunion. Ils se prosternèrent la face contre terre et la gloire du Seigneur apparut au-dessus d'eux. Le Seigneur adressa la parole à Moïse et lui dit « Prends le bâton, rassemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Devant eux, vous commanderez au rocher qu'il donne de son eau. Quand tu auras fait jaillir l'eau du rocher, tu feras boire le peuple et ses troupeaux. » Moïse prit donc le bâton qui était devant le Seigneur, selon qu'il l'avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et ils dirent « Écoutez donc, rebelles, ferons-nous pour vous jaillir l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main et de son bâton frappa 2 fois le rocher. L'eau jaillit en abondance. Le peuple se désaltéra, ainsi que ses troupeaux. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru que je révélerai ma sainteté aux yeux des fils d'Israël, vous ne conduirez pas cette assemblée dans la terre que je leur donne. » Voilà ce qui s'est passé aux eaux de Mériba. Les fils d'Israël se révoltèrent contre le Seigneur, mais lui, il leur révéla sa sainteté. Deo gratias. In Deus peruit cum eum et adiutus sum et refloruit caro mea, et ex voluntate mea confitebori. A te Domine clamavi Deus meus ne sileas ne discedas. Amen.
Domine, non secundum peccata nostra confecimus nos, nequod secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Domine, ne me mineris iniquitatum nostrarum antiquarum. Cito anticipet nos misericordiae tui, quia pauperes factis sumus nimis. Adiuva nos Deus salutaris nostra, et propter gloriam nominis tui, Domine libera nos, et propitius est peccatis nostris propter nomen tuum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du domaine que Jacob avait donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis auprès du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie arrive pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais fait cette demande, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où donc prendras-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau-là, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites « C'est à Jérusalem qu'on doit adorer. » Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité, car ce sont là les adorateurs tels que les veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, laissant là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers Jésus. Entre-temps, les disciples insistaient, ils disaient « Rabbi, mange !» Mais il leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient entre eux « Quelqu'un aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et voyez les campagnes qui blanchissent pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire, il amasse du grain pour la vie éternelle, si bien que le semeur partage aussi la joie du moissonneur. C'est en ceci que le proverbe dit vrai, « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. » Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous entrez dans leurs travaux. Bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, sur la parole de la femme qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire, à cause de
de sa propre parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as rapporté que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Là aussi, Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, je ne serai pas trop long, puisque déjà l'évangile a été assez long, mais c'est seulement vous faire réfléchir et nous faire réfléchir sur une parole. Si chires donum Dei, si tu savais le don de Dieu. Et justement, l'évangile, comme l'épître, nous parle de ce don de Dieu, de l'eau. Le don de Dieu, l'eau qui est le don de Dieu. Alors il ne s'agit pas d'une eau terrestre, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ au puits de Jacob à la Samaritaine. Il ne s'agit pas d'une eau terrestre. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui demanderais à boire et tu n'aurais plus soif. Et de même que Moïse qui doit taper dans le rocher, se taper sur le rocher pour pouvoir faire sortir de l'eau, eh bien ce n'est pas seulement de l'eau terrestre qui vient dans le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ apporte dans le monde une nouvelle eau, un nouveau don. C'est le don de lui-même par sa révélation, c'est le don de lui-même par la grâce. Si chires donum Dei, si tu connaissais le don de Dieu, si nous savions, si nous connaissions, si nous arrivions à rentrer profondément et parfaitement dans le mystère de la grâce de Dieu. Si chires donum Dei, si tu savais le don de Dieu. Mais bien, chers frères, nous devons entrer petit à petit, chaque jour un peu mieux, avec l'aide de Dieu, dans ce mystère de la vie de Dieu en nous, ce mystère de la grâce. Dieu se donne à nous, non seulement il se donne physiquement, il se donne par les sacrements, mais il se donne aussi, et dans les sacrements, il nous donne la grâce, mais notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous donne sa grâce régulièrement. Il nous donne sa vie régulièrement et facilement. Si chires donum Dei, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui demanderais à boire. Mais bien, chers frères, nous devons connaître le don de Dieu, connaître le mystère de la grâce en nous, pour demander au bon Dieu, quand bien même nous sommes séparés des sacrements, quand bien même nous ne pouvons pas forcément aller à l'église facilement ou recevoir tous les sacrements facilement, eh bien nous devons demander la grâce de Dieu, nous devons approfondir ce mystère de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est la vie divine proportionnée à notre âme. C'est Dieu qui vit en nous. Et si nous savons découvrir, approfondir ce mystère de Dieu en nous, ce mystère de la grâce de Dieu en nous, alors nous pouvons découvrir Dieu dans notre âme, dans notre vie. Alors nous pouvons continuer à aimer réellement, nous pouvons continuer à aimer Dieu et à lui soumettre toute notre vie, malgré les conditions, à nous avancer chaque jour un peu mieux vers l'éternité. Alors connaissons aujourd'hui le don de Dieu et reconnaissons que nous avons soif de Dieu, nous avons soif de sa grâce, nous avons soif de ses secours. Demandons-lui justement d'étancher notre soif afin que nous puissions justement profiter de cette eau divine, de cette eau éternelle qui doit couler dans les âmes aujourd'hui et pour l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Intende voci orationis mei rex meus et Deus meus, quoniam a te orabo Domine.
orate fratres. Spiet Dominus sacramentum Dominus minis ad laudam gloria nomini sui, ad uitatem quoque nostram tutius ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sursum corda, habemus ad Domini. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignumetius tum est. Vere dignumetius tum est, ecum et salutaremus tuis semper, et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui corporali uni obitiacum primis mentem elevas, virtutem largis et premia, per Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominatione extremum potestates, celi celorum quevitutus ac beatas seraphim, soci exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, qui sunt celi terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
secula seculorum. Amen. Oremus. Concepti salutarebus momenti divines viserum oremus dice. Pater noster, quis in celis sanctificetur elementum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nobis dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum injustitas. Domine non sum injustitas. Domine non sum injustitas.
vot daboli, dicit Dominus fiat in eo fons, aquae salientis in vitam aeternam. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Uius nos Domine perceptio sacramentum et lacrimine et acestia regna perducat, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humilete capita vestradium. Presta cosmus omnipotens Deus, ut qui in tua protectione confidimus, cuncta nobis adversantia te adjuvante vincamus, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, initium sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, Deus erat verbum, ac erat in principio apud Deum, omnia verb sum facta sunt et ipsum factum est, nihil quod factum est. Ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet et tenebrae, eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, quod emenerat Ioannes, hic venit testimonium, testimonium pereberit de lumine, omnes caderant per illum. Non erat ille lux, et testimonium pereberit de lumine. Erat lux vera, quo illuminat omnem omnem veni et terminum mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non acceperunt, quod quota autem acceperunt eum. Dediteis potes etam filos Dei fili, isqui credunt in nomine eius, quod ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias.